Ça, c'est un futur t-shirt. J'ai découvert le lin dans les champs et comme beaucoup, j'en suis tombé amoureux. J'ai plongé dans la filière avec grand plaisir et j'y suis toujours. Donc on sème, on va dire deuxième quinzaine d'avril. Ensuite on le laisse pousser pour avoir un objectif de plus de 60 cm, 81 mètres. Quand la fleur bleue apparaît, magnifique fleur bleue mi-juin, le lin va s'arrêter de grandir. L'arrachage du lin, c'est bien le mot arracher et pas couper. On la soulève donc avec la racine. On va laisser au sol, donc comme des grandes nappes dans les champs pour qu'ils ruissent. Pour pouvoir donner cette filasse en fait et pouvoir développer une certaine solidité et richesse de la fibre. Je suis fière de réussir une culture, et encore mieux si c'est le lin. Participer à la construction de cette filière qui est très prometteuse, qui donne du sens en fait vraiment à notre métier. Mais je voulais savoir si on pouvait escalader là pour prendre une photo pour Instagram. Parce que ça rendrait bien sur ton feed, c'est ça? Bah en fait c'est les couleurs de mon feed. Le lin est pesé à l'usine, à l'OT, on déroule les balles. Ensuite, il y a tout un système de taillage qui consiste à broyer vraiment les fibres afin de séparer d'abord les anas, également les graines. Ensuite, il y a tout un système de battoirs qui vont permettre de battre les fibres et de séparer ainsi les fibres les plus courtes, les étoupes, qui arrivent au bout de la chaîne. Donc c'est les fibres longues, c'est le but recherché d'avoir vraiment le plus gros pourcentage de fibres longues. Et c'est cette fibre longue qui va permettre de faire des tissus de qualité, donc notamment du prêt-à-porter. L'ensemble des coproduits sont valorisés pour le client. Les fibres longues sont vraiment à destination première du prêt-à-porter. Les fibres les plus courtes sont soit destinées en fonction de qualité à la corderie, soit éventuellement dans des tissus un peu moins nobles. Les graines sont essentiellement utilisées dans l'utilisation de l'alimentation animale. Le consommateur a souvent tendance à trouver que le lin se froisse facilement. Mais en fonction des qualités de lin, si on décide entre guillemets de mettre un petit peu le prix et d'aller choisir vraiment des fibres très nobles, cet aspect de froissement est complètement oublié et on a vraiment une toile qui est souple et qui va pouvoir facilement se porter sans repassage. La première fois que j'ai vu ça, j'ai cru que c'était de l'animal, tu vois. En fait c'est de la plante. Ça aurait pu être de la laine, des cheveux de mamie. Ouais. Donc là le lin est incliné, la tête est dans le rail et le pied est dans la machine. Le lin va passer dans la machine et va se faire peigner au fur et à mesure. Et plus on avance, plus les dents vont être resserrées et à la fin on va passer un peigne qui va être aussi fin qu'un peigne à poux pour avoir vraiment le maximum de finesse dans le lin. Une fois que le lin est intégralement peigné, on a des chariots qui viennent chercher le lin et le mettre en face des étaleuses. Aucune chimie, que du mécanique. Là le lin, il va être étiré pour la mise en ruban. Le lin est en ruban, c'est un ruban continu et qu'il n'y ait pas de nœud. À section égale, c'est aussi résistant que du fer. Planter des semis. Le ruissage. Whatever. Les semis. Je suis Paul Boyer, je suis le directeur de L'Important, une société coopérative d'intérêt collectif qui fabrique des t-shirts ici à Évrecy. La qualité, elle est le résultat de toute une chaîne. Pour faire un bon fil, il faut faire un bon peignage. Pour faire un bon peignage, il faut aussi une bonne filasse. Et pour faire une bonne filasse, il faut un bon lin. Donc il faut un bon sol, un bon travail du sol, etc. Et une bonne variété de lin. Cette filasse, elle part principalement à l'export aujourd'hui. Puisque l'étape d'après, alors il y a le peignage et la filature, et puis après la filature, eh bien, on a soit le tissage, soit le tricotage, on a aussi la teinture et l'anoblissement, et ensuite on a la partie confection avec la coupe, le montage, et puis après il peut y avoir encore de l'anoblissement après, donc de la broderie, de l'impression, et puis il y a une étape importante, c'est évidemment la distribution. En parallèle de ça, il y a la partie mode, création, stylisme. Il y a tous ces métiers-là en fait qui se rejoignent. Donc on a créé avec L'Important tricotage, coupe et confection. Je vous présente Aliénor qui est emballée dans une belle boîte Le Style Français. Et c'est une culotte 100% lin. Elle est hyper agréable à porter.